Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à combiner plusieurs cerveaux et les mettre dans une seule direction, un seul objectif. Connaissez-vous le véritable sens caché du proverbe «Quand on est nombreux, la charrue est légère»? C'est un message qui incite à la solidarité, à la coopération et à une meilleure performance. Il existe un niveau de succès qu'il est impossible d'atteindre sans les efforts conjugués des membres d'un groupe vers un objectif commun et engageant. Venez découvrir la puissance de l'intelligence collective. Maintenant, passons à la présentation de la chaîne. Vous vous sentez perdu dans vos rapports avec vos semblables. Vous vous sentez exploité, manipulé, et vous aimeriez qu'on vous respecte, qu'on vous valorise, qu'on vous aide bien. Cette chaîne offre et partage des principes fondamentaux servant de fondation à une relation constructive et épanouissante. Mais qu'est-ce que l'intelligence collective? Bon, en se référant à notre cher ami Google, il s'agit en fait de la capacité d'un groupe de personnes à collaborer et à combiner leurs compétences, leurs connaissances ou leurs ressources pour résoudre des problèmes ou atteindre des objectifs de manière plus efficace que chacun des membres séparément du groupe ne pourrait être en mesure de le faire seul ou séparément. En fait, l'intelligence collective repose sur l'idée que la somme des intelligences individuelles peut créer une synergie capable de dépasser les capacités individuelles séparées. Je vous assure, les amis, c'est très beau une fois établi au sein d'un groupe. D'ailleurs, les associations, les entreprises qui détiennent les meilleures performances jamais enregistrées sur le long terme depuis toute l'histoire de l'humanité sont celles qui ont su développer et maximiser leur intelligence collective. Évidemment, comme vous le savez, tout a un prix. Rien n'est gratuit dans la vie. Même Dieu me donne sa bénédiction qu'en échange de votre dévotion. De même que l'intelligence collective implique une cohésion parfaite des membres et une coopération optimale. Bon, de toute façon, le développement d'une telle force dans une organisation passe par 4 phases fondamentales. La première phase, bien évidemment, c'est la phase de formation du groupe. Dans cette phase, c'est le moment où le groupe se forme et que les membres commencent à se découvrir mutuellement. L'idéal, bien sûr, serait d'avoir des membres aux perspectives, aux croyances et aux compétences les plus diversifiées possibles. L'essence même de la créativité est de trouver un lien entre des choses qui ne sont pas censées en avoir a priori, bien sûr. Mais en dépit de leur diversité, les membres du groupe doivent tout de même avoir un terrain d'entente. Un objectif en commun, par exemple, un projet, c'est le leader du groupe qui se doit de se charger d'instaurer ce terrain d'entente. Comme je viens de le dire, un projet qui sera, cet élément permettra de rassembler les gens, quoi, leurs croyances différentes, leurs perspectives, leurs compétences. Ce projet en commun leur permettra de dépasser leurs croyances limitantes et de faire des sacrifices pour apprendre à se découvrir. C'est d'autant mieux pour le groupe. Cette phase est cruciale. La formation est la phase la plus compliquée. Certains groupes ne survivent pas à cette phase. La deuxième phase, c'est la confrontation des idées des membres du groupe. À un moment ou à un autre, que ce soit des collègues, des partenaires, des amis, ils vont devoir faire face à des divergences d'opinion, de personnalité, de caractère et des valeurs qui sont susceptibles de générer des conflits entre eux. Mais ne vous méprenez pas, cette phase est essentielle pour l'évolution de la cohésion du groupe. Mais vous devez savoir comment gérer parfaitement les conflits. Et attention, ne fuyez pas ce genre de situation inconfortable. Je sais que l'esprit est pas reçu. Il a tendance à choisir les facilités comme ce genre de personnes ne me correspond pas, je démissionne. Non. Tu dois te ressaisir, comprendre l'autre, partage ton avis. C'est dans ce genre de situation que des capacités comme la réceptivité et l'ouverture d'esprit sont d'un grand aide. Elles peuvent vous aider à passer le cap et à triompher de ces épreuves qui vont façonner votre maturité affective, bien évidemment. En troisième position, il y a la phase de la normalisation au sein du groupe. En gérant correctement les conflits, en neutralisant les obstacles émotionnels animant les divergences, donc bien entendu, vous avez bien ça. Il y a des gens qui ont des avis logiques bien tranchés, vous devez les respecter et vivre avec. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, vous devez juste apprendre à les accepter. Okay? Mais il y a des gens qui ont des divergences juste pour des raisons complètement émotionnelles. Mais cela, quoique irrationnel,
ils sont des sources majeures de conflits. C'est dans ces moments que vous devez apprendre à gérer les émotions de votre interlocuteur tout en maintenant votre calme. J'ai déjà fait une vidéo sur l'intelligence émotionnelle, je vous invite à la regarder. Je vous mets le thumbnail de la vidéo ici. Retenez bien que parfois une dispute n'est que les résultats d'une émotion ignorée ou non traitée. C'est-à-dire que votre interlocuteur est en colère, vous ne prenez pas le temps de comprendre sa colère, ni même de la traiter, de la soulager, et vous l'ignorez. De cette façon, l'autre personne se sent attaquée à son ego, à son amour propre. Il est obligé de se défendre. Mais si vous neutralisez parfaitement ces obstacles émotionnels, il s'ensuit l'émergence d'un ensemble de règles de conduite et de coopération au sein du groupe. Et oui, évidemment, vous devez établir des règles de conduite au sein de votre groupe pour faciliter la cohésion. Et faites en sorte que les membres respectent ces règles. Les membres doivent se respecter. OK? C'est indispensable. Après avoir installé cette règle de conduite et de coopération, il va s'installer au sein du groupe un environnement propice, adéquat à son fonctionnement optimal. C'est-à-dire que les membres vont se sentir en sécurité mentalement et cela permettra de générer une créativité optimale de leur part. Plus vous êtes tranquille, plus votre esprit peut travailler à son maximum et de manière plus efficace. En dernier lieu, il s'agit de la phase, bien entendu, de performance. Un ensemble de personnes qui se sont rassemblées pour former un groupe et qui ont passé par le stade de confrontation de leur diversité de personnalité, de caractère, de valeurs et qui ont ensuite géré leurs barrières, leurs obstacles émotionnels. Eh bien, s'ils sont établis un ensemble de règles de conduite et de coopération et tous les membres se sont engagés à les respecter, il ne peut découler de ce groupe que des performances optimales, des résultats exceptionnels. C'est ce qui permet la quatrième phase. Dès que vous avez passé les phases précédentes, vous entamez une autre phase. C'est la phase de la performance. C'est la phase ultime de l'intelligence collective. C'est ici que la magie s'opère. Quand les gens outrepassent leurs préoccupations personnelles ou individuelles pour s'adonner à une cause plus grande, une cause qui les dépasse, une vision, un objectif, un projet plus grand que leur propre personne. Cette phase est exceptionnelle, je vous le dis. Dès que vous l'avez, dès que vous êtes dans un groupe où les gens se respectent, on se comprend, je vous assure que vous allez abattre beaucoup de choses. Vous allez avoir de meilleurs résultats, tout en vous sentant bien. Ce qui est le plus extraordinaire dans l'intelligence collective, c'est que vous voyez des gens accomplir des tâches séparément de leur côté, individuellement, et pourtant, ces gens accomplissent des actions alignées sur une vision, un objectif plus grand qu'eux. Des gens accomplissent des choses séparément, mais qui vont se converger vers un seul but. C'est extraordinaire. Vous n'imaginez même pas les merveilles que vous pouvez réaliser en développant l'intelligence collective dans vos organisations. Mais il y a une chose que vous devez savoir, que les phrases que j'ai citées précédemment pour développer l'intelligence collective, elles ne peuvent pas fonctionner sans deux principes essentiels, à savoir la confiance et le respect mutuel. J'ai déjà fait une vidéo sur comment inspirer confiance. Je vous mets le thumbnail de la vidéo ici. Et une vidéo sur le respect également, l'importance du respect. Tout comme la confiance, le respect et la confiance sont des ciments sociaux. Elles aident à maintenir la cohésion d'un groupe. Plus un groupe est solide, plus les membres sont soudés, ils peuvent faire face à n'importe quels obstacles. Dites-moi en commentaire la phase qui vous tourmente le plus et on verra comment on pourra vous aider personnellement. Je vous dis merci d'avoir regardé toute la vidéo et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-là, je vous assure que les autres qui arrivent seront aussi meilleurs que celle-là. À la prochaine.